Il y a un psaume dans la Bible que les anges connaissent par cœur, un psaume que les démons craignent d'entendre, un psaume que les croyants à travers les siècles ont utilisé comme une armure spirituelle contre toute forme d'attaque. Les soldats le récitaient avant d'aller au combat, les malades le lisaient sur leur lit d'hôpital, les persécutés le murmuraient dans les prisons, et tous ont témoigné de sa puissance extraordinaire. Ce psaume, c'est le psaume 91, on l'appelle le psaume de la protection divine, le bouclier du croyant, la forteresse de celui qui fait confiance à Dieu. Et si tu commences à le lire chaque soir avant de te coucher, quelque chose va changer dans ta vie, tes nuits vont devenir paisibles, tes cauchemars vont cesser, les attaques nocturnes vont s'arrêter, la peur qui t'empêchait de dormir va disparaître, parce que ce psaume active une protection divine autour de toi que rien ne peut pénétrer. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le psaume 91 est si puissant, comment le lire correctement avant de dormir, et ce qui va se passer quand tu commences à l'utiliser comme une déclaration quotidienne de foi. Prépare-toi, parce que ta vie de sommeil ne sera plus jamais la même. Avant de lire le psaume lui-même, comprends pourquoi le lire spécifiquement avant de dormir est si important. La nuit est un moment où nous sommes spirituellement vulnérables. Notre corps dort, notre conscience se relâche. Nos défenses naturelles baissent. Et c'est exactement dans ces moments que l'ennemi aime attaquer. Les cauchemars, les peurs nocturnes, les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle à 3 heures du matin, les insomnies inexplicables, les oppressions qui pèsent sur ta poitrine pendant que tu dors, tout cela n'est pas toujours naturel. Job 4,13 parle de ces attaques. Au milieu des visions de la nuit, quand les hommes sont plongés dans le sommeil, une terreur me saisit. Les visions de la nuit, les terreurs nocturnes, elles sont réelles. Mais le psaume 91 est l'arme que Dieu t'a donnée contre elles. Quand tu lis ce psaume avant de dormir, tu ne fais pas juste lire des mots, tu déclares des promesses. Tu actives une couverture spirituelle, tu places ton sommeil sous l'autorité de Dieu. Et les forces des ténèbres doivent reculer. Maintenant, lis ce psaume lentement. Ne te presse pas. Chaque verset est une promesse. Chaque phrase est une déclaration de protection. Lis-le comme si c'était Dieu lui-même qui te parle directement. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oukub, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Saint, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, c'est ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 7 qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'auras qu'à regarder de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Nan, car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as pris le Très-Haut pour ta demeure. Il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau n'approchera de ta tente. Joncard, il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Doncari, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. De distrait, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Doncard, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant que tu as lu le psaume en entier, décomposons les promesses principales qu'il contient. Parce que chaque verset du psaume 91 est une garantie divine que tu peux réclamer sur ta vie. Le verset 1 commence par une condition. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeure. Pas celui qui visite occasionnellement. Pas celui qui passe de temps en temps. Celui qui demeure, qui reste, qui habite. Si tu veux la protection du psaume 91, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand tu as des problèmes,
mais de manière constante. Et quand tu demeures sous son abri, tu reposes. Le repos, c'est exactement ce que tu cherches quand tu te couches le soir. Un repos véritable. Pas juste un sommeil physique, mais un repos de l'âme qui sait qu'elle est protégée. Le verset 3 promet la délivrance du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est celui qui tend des pièges. Et l'ennemi est un expert en pièges. Il tend des pièges dans tes pensées, dans tes relations, dans tes décisions. Mais Dieu promet de te délivrer de ces pièges. Le verset 4 utilise une image magnifique. Dieu te couvre de ses plumes, comme une mère poule couvre ses poussins sous ses ailes. C'est une image de protection tendre et complète. Et sa fidélité est un bouclier, pas ta fidélité. La sienne, même quand tu es faible, sa fidélité te protège. Le verset 5 peut être le plus important pour le sommeil. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, Dieu sait qu'elles existent. Il reconnaît que la nuit apporte des peurs spécifiques, mais il promet que tu ne les craindras pas. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que sa protection est plus grande. Les versets 7 et 8 donnent une promesse extraordinaire. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000, 10 000, des nombres qui représentent des multitudes. Autour de toi, des gens peuvent tomber sous les attaques, des catastrophes peuvent frapper, des maladies peuvent circuler. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Regarde le verset 9. Car tu as dit « l'Éternel est mon refuge ». Parce que tu l'as dit, ta confession de foi active la protection. Quand tu déclares que l'Éternel est ton refuge, cette déclaration crée une barrière spirituelle autour de toi. Le verset 10 ajoute « Il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau n'approchera de ta tente, ta maison, ton lieu de repos. Aucun fléau n'approchera. » C'est une promesse absolue. Les versets 11 et 12 révèlent quelque chose que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Dieu donne des ordres à ses anges de te garder. Des anges envoyés par Dieu pour te protéger. Dans toutes tes voies, pas seulement dans certaines situations, dans toutes tes voies, ils te portent sur leurs mains, littéralement, pour que même ton pied ne heurte pas une pierre. Pendant que tu dors cette nuit, si tu as lu le psaume 91, des anges campent autour de ton lit. Tu ne les vois pas, mais ils sont là, sur ordre de Dieu. Le verset 13 donne une autorité incroyable. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Le lion représente les attaques visibles et violentes. L'aspic représente les attaques cachées et venimeuses. Tu marcheras sur les deux, pas ils te marcheront dessus, mais toi tu marcheras sur eux. Autorité totale. Les versets 14 à 16 sont la voix de Dieu lui-même qui parle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est Dieu qui parle. Il donne lui-même les garanties. Parce que tu l'aimes, parce que tu connais son nom. Il te délivre, il te protège, il répond quand tu l'invoques, il est avec toi dans la détresse, il te glorifie, il te rassasie de longs jours et il te fait voir son salut. Ce ne sont pas des promesses vagues, ce sont des engagements précis du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, comment lire ce psaume correctement avant de dormir pour qu'il soit efficace? Premièrement, ne le lis pas machinalement comme un rituel magique, lis-le avec foi, crois chaque promesse. Deuxièmement, lis-le à voix haute si possible. Il y a une puissance dans la parole prononcée. Ta voix déclare les promesses de Dieu dans ton espace physique et spirituel. Troisièmement, personnalise-le. Quand tu lis « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », dis « Je demeure sous l'abri du Très-Haut ». Fais-en ta confession personnelle. Quatrièmement, lis-le lentement. Arrête-toi sur chaque verset. Médite chaque promesse. Laisse-la pénétrer ton cœur. Cinquièmement, termine par une action de grâce. Remercie Dieu pour sa protection avant même de l'avoir manifestée. C'est la foi qui plaît à Dieu. Alors, que va-t-il se passer quand tu commences à lire le psaume 91 chaque soir avant de dormir? Premièrement, tes cauchemars vont diminuer, puis cesser, parce que tu as placé ton sommeil sous la protection divine. Les forces qui envoyaient ces images terrifiantes n'ont plus accès. Deuxièmement, tu vas dormir plus profondément. La paix de Dieu va remplacer l'anxiété. Ton corps va se reposer vraiment. Troisièmement, tu vas te réveiller plus reposé, parce que ton sommeil ne sera plus perturbé par les attaques spirituelles. Quatrièmement, les peurs nocturnes vont disparaître.
Cette angoisse qui monte à 2 heures du matin, cette oppression qui pèse sur ta poitrine, elle va s'en aller. 5e, ta foi va grandir, parce que tu vas commencer à voir les promesses de Dieu se manifester concrètement. 6e, les membres de ta famille qui dorment dans la même maison vont être bénis, parce que le verset 10 dit qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison entière est couverte. 7e, tu vas développer une assurance spirituelle. Tu vas marcher différemment, parce que tu sauras que tu es sous la protection du Tout-Puissant. 8e, les attaques de l'ennemi contre ta santé, tes finances, tes relations pendant la nuit vont échouer, parce qu'elles se heurtent au bouclier de la fidélité de Dieu. Et 9e, tu vas commencer à avoir des interventions angéliques dans ta vie, des situations où tu aurais dû être blessé mais tu as été protégé miraculeusement, des accidents évités de justesse, des dangers dont tu as été délivré sans même savoir qu'ils étaient là. Mais voici ce qui est important, le psaume 91 n'est pas une formule magique, ce n'est pas une incantation qui fonctionne automatiquement. Les promesses du psaume 91 sont conditionnelles. Regarde le verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Si tu ne demeures pas avec Dieu, si tu vis dans le péché délibéré, si tu refuses d'obéir à sa parole, alors tu ne peux pas réclamer ses promesses. » Le psaume 91 n'est pas pour ceux qui veulent juste une protection sans relation. Il est pour ceux qui aiment Dieu, qui connaissent son nom, qui font de lui leur refuge. Si c'est toi, alors toutes ces promesses sont tiennes. Mais si tu essaies d'utiliser le psaume 91 comme un porte-bonheur pendant que tu vis dans la rébellion, cela ne fonctionnera pas. Il y a une histoire vraie d'un missionnaire en Afrique qui lisait le psaume 91 chaque soir. Une nuit, des bandits ont tenté d'attaquer sa maison pour le voler. Ils se sont approchés, mais soudainement ils ont vu 27 hommes armés entourant la maison. Terrifiés, ils ont fui. Le lendemain, le missionnaire a appris ce qui s'était passé. Il a demandé aux bandits capturés quels hommes il était seul cette nuit-là. Les bandits ont insisté. « Nous avons vu 27 gardes armés entourant votre maison. » Plus tard, le missionnaire a reçu une lettre de son église aux États-Unis. Le soir de l'attaque, 27 personnes s'étaient senties poussées à prier pour lui en même temps. 27 intercesseurs, 27 anges envoyés. Le psaume 91 contre 11 s'était accompli littéralement. Il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alors ce soir, avant de te coucher, prends ta Bible, ouvre au psaume 91, lis-le à voix haute, déclare chaque promesse sur ta vie, place ton sommeil sous la protection de Dieu et regarde ce qui va se passer. Ta vie de nuit ne sera plus jamais la même. Si tu prends l'engagement ce soir de commencer à lire le psaume 91 chaque soir avant de dormir, prie cette prière avec moi maintenant. Père Céleste, merci pour le psaume 91, merci pour chaque promesse qu'il contient, merci pour ta protection qui ne dort jamais. Je prends l'engagement ce soir de lire ce psaume chaque soir avant de me coucher. Je choisis de demeurer sous ton abri, je te déclare comme mon refuge et ma forteresse. Je crois que tu me délivres du filet de l'oiseleur. Je crois que tu me couvres de tes plumes. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je déclare qu'aucun mal ne m'arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Je te remercie pour les anges que tu envoies pour me garder dans toutes mes voies. Je marche sur le lion et sur l'aspic avec l'autorité que tu m'as donnée. Puisque je t'aime, tu me délivreras. Je connais ton nom et tu me protégeras. Quand je t'invoquerai, tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Je recevrai de longs jours et je verrai ton salut. Je place mon sommeil cette nuit et chaque nuit sous ta protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu prends cet engagement écrit dans les commentaires, je lis le psaume 91 chaque soir et sauvegarde cette vidéo pour la regarder chaque fois que tu as besoin d'être rappelé de la puissance de ce psaume.